d'éclairer la justice. Il faut aider le juge à rendre une bonne décision. Et une décision de justice, ça a toujours des conséquences. Et donc, vraiment, à ce moment-là, je crois qu'il faut être un peu plus sérieux. Le maximum de concentration. Absolument. Allez, merci. On salue tous les juges qui nous regardent ce matin, les procureurs de la République. Voilà. Tous les magistrats d'ailleurs. Les magistrats. Donc, bien de choses à vous et surtout nos voeux de bonheur, de santé, de prospérité. On pense bien sûr au ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tout à fait. ministre d'État, Laurent Sceaux, à qui on adresse nos salutations. Tout à fait. Et bien sûr, il faut également penser à tous les avocats, à tous mes confrères, qui également contribuent au rendu de la justice, n'est-ce pas? Ok. Voilà. Merci. On sait qu'ils sont très nombreux à nous regarder chaque matin. Alors, les dommages causés par les accidents de la voie publique, il y a eu pas mal de réactions et c'est pour cette raison que nous avons, bien sûr, je vais dire, supplié ou plaider en sorte que Maître Takam reste avec nous. Alors, il y a des questions soulevées par les téléspectateurs. L'exemple d'une maison d'habitation où vous êtes à l'intérieur et puis il y a un véhicule qui vient cogner à cette maison-là. Il y a des dommages, vie humaine, matériel également. Voilà. Effectivement, vous faites bien de relever ce cas-là où plus exactement, les téléspectateurs font bien de le relever parce que il ne se passe pas des mois ou des semaines sans qu'on assiste à un camion qui a laissé la chaussée pour aller retrouver des gens dans leur domicile. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, au carrefour Messa Mendongo, il y a un gros camion qui a laissé le carrefour Messa Mendongo pour traverser et à retrouver les gens, n'est-ce pas, en contrebas. Et généralement, c'est des situations qui arrivent comme ça. La population ne sait pas toujours quoi faire. Donc, c'est le lieu de dire ici que lorsqu'il y a ce genre de situation, eh bien, il faut saisir les autorités, il faut déposer une plainte, il faut informer la police, informer la gendarmerie pour que des constats soient dressés et que vous puissiez être identifiés. Si vous avez eu la chance d'être vivant, eh bien, vous devez vous faire entendre dans le cadre de la procédure et dire que voilà, cette voiture a détruit ma maison dans le cadre de cet accident. S'il y a eu des décès, il faudrait que les responsables de la famille puissent également approcher les agents chargés de l'enquête et se faire entendre. Je le dis pourquoi? Parce que dans bon nombre de procès, nous avons constaté au tribunal qu'au moment où le juge rend la décision, eh bien, certaines victimes ne sont même pas impliquées. Et c'est parfois dommage. Certaines personnes viennent nous voir lorsque le procès a déjà atteint une phase où on ne peut plus se constituer partie civile. La décision a déjà été rendue et c'est dommage. Donc, il faut que vos téléspectateurs comprennent que lorsqu'ils sont victimes d'un accident de circulation, qu'il s'agisse d'un accident corporel ou d'un accident matériel, d'une manière simple, c'est-à-dire que ce soit un bien qui a été détruit, un véhicule qui a été détruit, une maison qui a été détruite, n'importe quel autre bien. Ou une marchandise, par exemple. Voilà. Donc, ou si vous avez quelqu'un qui a été blessé. Une plantation aussi. Bien sûr, ce sont des biens. Au cours d'un accident. Voilà, évidemment, votre plantation peut être détruite. Voilà. Donc, alors, dans toutes ces circonstances-là, il faut savoir que vous avez le droit de vous joindre à la procédure parce que normalement, lorsqu'il y a un accident de circulation, une procédure judiciaire doit être ouverte, au moins sur la base de l'infraction, de la contravention que je vous ai indiqué tout à l'heure, à savoir le défaut de maîtrise. Bien sûr que, s'agissant d'un accident, on n'envisage pas l'hypothèse que le chauffeur ait volontairement commis ce dégât-là. C'est pour ça que les sanctions sur le plan pénal ne sont pas très élevées dans le cas des contraventions. Généralement, le chauffeur pourrait être condamné au maximum à 10 jours d'emprisonnement ferme et au maximum à une amende de 25 000 francs. Quelle que soit la nature du bien détruit. Oui, là c'est sur le plan de la sanction pénale. C'est-à-dire qu'on exclut l'hypothèse que c'est volontairement qu'un chauffeur ait décidé de faire son véhicule, de faire sortir son véhicule de la chaussée pour aller détruire une maison et causer des dégâts. Voilà. Donc, parce que c'est une contravention, voilà donc sur le plan pénal le quantum des sanctions. Mais c'est la base pour permettre justement au juge pénal de pouvoir entrer en voie de condamnation sur le plan civil. Parce que si vous devez initier vous-même votre procédure sur le plan civil, ça va être très long et surtout, vous serez appelé à supporter vous-même les frais de procédure qui vont être élevés vu l'importance